Je trouvais un petit coin pour faire une pause, à l'abri d'un pin. Avec une assez belle vue. Dans le vallon de l'Ours, vallon très peu emprunté. On peut voir l'ancien sentier rouge en bas. Encore un petit spot sympathique, tout droit vers la mer. Je sais pas c'est quoi. Donc là je suis toujours dans le vallon de l'Ours. Je suis parti voir un petit coin. On peut voir qu'il y a eu un effondrement. Ah ouais, carrément. Il avait une belle vue le type. Ah ouais, il vivait là. Genre, il avait fait son petit lit en haut. Carrément. Il a fait un plancher carrément. The Book of Mormon, an Over Testament of Jesus. Il s'est fait un petit pèlerinage, le mec. Ok. Je vais l'appeler la grotte du Mormon. Voilà. J'ai donné le nom. Elle est pas belle cette chaise là? Pas tranquille là comme vue. Je devais dormir là. La petite vue. Je regarde s'il n'y a pas des os. Peut-être qu'il a crevé là. Il fait chaud. C'est l'été, oh. De faire appeler le bivouac que j'avais fait avec Fifi. En février, il faisait 35 degrés. En plein soleil, sans vent là. Là, on est bien caché du vent. On a une méchante, très belle vue. Santé. Magnifique. On entend les bateaux. Vous allez me prendre pour un fou comme d'habitude, mais on dirait pas du sang ça là. On dirait que ça a coulé jusqu'à là.
Alors je sais que la roche des fois elle fait un peu rougeâtre, comme là. Mais là on dirait vraiment une éclaboussure de sang. Il y en a là. Là aussi il y a une éclaboussure. Ouh là là, il y a une grosse flaque là. Alors peut-être je suis parano, hein. On dirait vraiment du sang. Et avec ce truc qui pend là, je me demande, il n'y aurait pas eu un sacrifice. Ouais, j'ai pas les droits d'auteur, donc je fais les bruitages moi-même maintenant. Une jolie découverte. Alors, il n'y a pas d'épines, on dirait. Enfin, ils sont toutes petites. Ah non, il n'y a pas d'épines. Il est tout jeune. Ou alors c'est une sorte de... Ah si, il y a des épines, merde, j'en ai plein les doigts. J'en ai plein les doigts. Putain, fais chier. C'est pas des épines, c'est des poils, mais c'est dangereux peut-être. Si tu les respires ou quoi. Faire gaffe. Il y a encore un tissu. Et là, il y a une plaque. Carrément, une petite maison. Carrément une petite maison. Y'a quelqu'un? Carré. Il avait sa petite cuisine, là. Toc toc toc. Là, ça devait être la cuisine. Tout à l'heure, c'était la chambre. Et là, ça devait être la cuisine. Bon, il y a un peu de ménage à faire, hein. Là, il y a une bougie. Une grosse bougie. Et une louche. Aucune écriture pour l'instant. Il a ramené ça. C'est super lourd, ça. C'est de la ferraille, là. Excusez-moi pour le soleil, hein. Le petit parapluie. Impressionnant. Carrément. Petit à petit, il a ramené des trucs. Il faisait son petit feu là, le soir. Impressionnant. Je reste sur le cul. Bon, allez, on va faire une petite pause en mémoire aux Mormons. Voilà ce que je voulais voir. Ah, un petit chèvrefeuille en fleurs. Pour me souhaiter la bienvenue. Déjà, ils ont fait des pierres. Premier signe de civilisation, une bouteille en plastique. Plastique, quand il n'y aura plus d'humanité, il y aura du plastique. Sûr et certain. Ah, carrément une petite entrée avec un beau pistachier Terebent. Alors nous on a le pistachier. On a le pistachier lentisque et on a le pistachier Terebent. Alors la différence, c'est la grosseur des feuilles et que le pistachier Terebent a des feuilles caduques et que le pistachier lentisque a des feuilles persistantes. Et aussi le nombre de folioles sur les deux sujets sont pas pareils. Alors, il y a sympa un petit banc, un petit coin feu. C'est pas beau ça?
Alors désolé, j'ai pris un pare-soleil, petite parenthèse, un pare-soleil tulipe, mais comme j'ai un grand angle 20 mm, si je le mets à fond, sur les bords, vous voyez le pare-soleil. Alors je suis obligé d'un peu zoomer. C'est pas mal, hein? Allez, une petite pause, s'impose. À l'abri du vent. La grotte du Mormon. Avec un beau térébinthe. Franchement, la plus belle. Voilà. Encore une belle grotte aménagée. Elle doit être là depuis un moment. Petit coin feu. On voit la trace de suie. Ça ne doit pas être jeune tout ça. Ah! Il y a le copain qui doit squatter ici. Mais t'inquiète pas, je vais pas rester longtemps. Et une ficelle avec un clou. Je regarde s'il y a des inscriptions. On pourrait nous donner un signe de ce qui se tramait ici. Mais non. En tout cas, c'est sympa. Il y a un joli pistachier térébinthe, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, c'est un énorme chêne kermès. Énorme. On pourrait même dire un chêne vert. Donc là, c'est ce qu'on appelle la cathédrale. Ça monte direct à la grande candelle. Il y a des petits martinets qui sont parmi nous. Par contre, moi je vais prendre un sentier pas connu qui descend sur l'ancien sentier rouge. On a une petite vue sur le torpilleur, le dromadaire, il a plusieurs noms. Allez, c'est parti. Et voilà, on arrive sur le sentier rouge. Donc sympa ce petit vallon de l'ours. Avec les grottes du Mormon. Encore une belle découverte. C'est là que j'avais bivouaqué une fois. Voilà, on est redescendu, sentier rouge. Un magnifique petit sentier, là, ce petit raccourci. Et on va se faire une petite pause, tranquille. Compte fait, j'ai décidé de descendre jusqu'à la mer, tout en bas.
Et je viens de trouver une petit abri encore. Je vous avais déjà montré, je crois. Donc il y a une carte. Topo. Carte topographique Marseille-les Calanques. Dans une pochette plastique. Voilà quoi. Belle vue. La place pour deux. Une petite nuit à la belle étoile dans les Calanques. Je vais descendre plus bas, voir si on peut rejoindre la mer. Comme ça, je longe la plage. On va voir ça. Santé. À Michel. Allez, je vous laisse là. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.